Alors là, je suis dans la chambre à Lucas, je suis en train de peaufiner le rangement de ses vêtements. J'en ai un petit peu marre parce que les vêtements de bébé, ça se vend très très mal. Honnêtement, je suis prête à faire des lots à très très bas prix. S'il y en a d'entre vous qui sont intéressés, j'ai, je crois, du 3 mois au 12 mois en gros. Et donc j'ai cette caisse-là qui est pleine. J'ai tout ça là. Et j'en ai encore là-bas que je dois prendre en photo. Tout ce qui est là, c'est des trucs du 1 an que j'ai pas encore pris en photo. J'en ai encore ici. Et c'est vraiment trop la galère à vendre. Donc ça m'embête d'emmener tout ça, mais en même temps... en fait, j'aurais bien aimé me limiter à une caisse en fait, de choses à vendre, quoi. Mais c'est juste pas possible. J'en ai partout. Donc là, je prépare un petit bagage avec les affaires de Lucas. Eh, il est OP, Lucas. Son petit jogging de l'OM. Et puis j'ai préparé des petits vêtements plus ou moins chauds, pyjama, body, un petit peu de tout pour la veille si on dort chez les parents à Juju, la veille du déménagement. Et puis pour quand on va arriver là-bas, s'il y a un souci ou quoi, le temps que nos vêtements arrivent. Voilà, et puis je voulais vous montrer les petites choses que j'ai achetées avec Juju pour Lulu à Kiabi. On a fait quelques petits craquages chez Kiabi. Il fallait surtout des petits pyjamas légers et des vêtements d'été. Donc, on a pris déjà ce pyjama là. Donc c'est en 24 mois. On a halluciné quand on a vu la grandeur du truc. Donc ces petits pyjamas là tout léger, vraiment tout fin, histoire de pas être voilà, vraiment les bras à l'air, etc. C'est vraiment une petite couche sur soi. Donc 4 €. On a pris celui-là, Love My Baby. On a pris celui-là, All I Need Is Hugs. Tout ce que j'ai besoin, enfin tout ce dont j'ai besoin, c'est des câlins. Voilà, sachant qu'après il a aussi des pyjamas de 2 pièces par la suite. Ensuite, il y avait une offre sur 3 polos t-shirts, enfin 2 polos t-shirts achetés et le 3e gratuit. Donc on a pris celui-là, qui est assez simple ma foi, mais qui est sympa. Les matières sont sympas chez Kiabi, franchement, 3 €. Et ici on a toujours marqué mini dude, ça j'adore. On a pris un peu le même mais en version marinière. Donc celui-là était à 4 €. Voilà. Et on a trouvé celui-là aussi à 4 € avec des petits voiliers, des petits bateaux en papier. Voilà, donc tout ça c'est en 24 mois aussi. Après, on lui a pris des petits shorts, pareil, tout fin, histoire de dire qu'il n'est pas en body ou quoi. Hein. Donc 5 € les deux. Donc voilà. Un petit rouge flashy comme ça me fait penser un peu à l'Alerte à Malibu. Ensuite, on lui a pris un ensemble Disney. Bon, moi je craque toujours hein, pour les trucs Disney. Après, il y a des trucs, ça fait vraiment kitsch, mais il y a d'autres trucs, je trouve ça vraiment sympa. Donc là, on a pris ce petit ensemble là. Donc c'est un short Mickey, kaki, avec le petit haut comme ça. Je trouvais ça sympa. Donc ça, c'était 15 €. Et en plus, voilà, au niveau du short, on a la ceinture qui est ajustable. Donc ça, c'est toujours bien. Voilà. Ensuite, on a repris des petits bodys comme ça, manches courtes, en 24 mois. Donc c'est le lot de 4, c'était à 12 €. J'ai pris cela parce qu'il faisait assez habillé. Enfin, celui-là, notamment le motif marinière, étoile. Donc je me dis pareil, s'il fait super chaud, juste un petit body avec un short, ça le fait. Et papa a trouvé ça, il était content. Un petit bavoir à l'effigie de l'équipe de France, voilà.
Numéro 10, c'est Zidane, non? Je sais pas. Et donc le bavoir là était à 3 € quand même. C'est pas donné pour juste un bavoir, mais bon, papa est content. Donc là, je vais enlever les étiquettes de tout ça, je vais tout laver et tout ranger parce que de toute façon, je pense pas qu'il mettra vraiment ça avant de partir. Je pense que c'est un petit peu grand quand même le 24 mois là pour la plupart des choses. Donc voilà, tout ça, je peux déjà laver et ranger. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ils sont obligés de mettre des livres en guise d'étiquette dans les bodys? Sérieux? Ça, t'es obligé de couper avant utilisation. Tu vas pas laisser une étiquette comme ça, direct, en contact avec la peau de bébé, quoi. Alors, les bodys de Kiabi, l'avantage, c'est que voilà, la taille est quand même marquée ici sur le tissu. Parce qu'une fois que tu coupes l'étiquette, ben, voilà, tu sais plus trop c'est quelle taille. Mais franchement, il faut se calmer, les gars. Allons. Là, je vous retrouve. Donc, ce matin, on est allé chez le médecin pour récupérer nos dossiers médicaux. Le médecin m'avait dit ouais, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance, le temps que la secrétaire elle prépare le dossier et tout. En fait, nos dossiers c'est rien du tout quoi, c'est juste. Elle a juste, je pense, c'était dans son logiciel, tapé nos noms, prénoms, et elle a imprimé 5 feuilles qu'elle a graffées avec un résumé des consultations, donc en plus c'est pas hyper intéressant. Genre savoir que j'ai eu un rhume le 18 janvier 2016, bon, pas terrible, et puis globalement tous les comptes rendus de scanner, etc., on les a déjà avec nous en fait. Bon, bref, ça c'est fait. Ce midi j'ai fait des lentilles au cookéo, c'était super bon, j'en ai fait une petite part pour Lucas et puis on en a encore pour ce soir. Les lentilles au cookéo encore une fois c'est top, en 20 minutes de cuisson c'est prêt, bon un petit peu plus peut-être si on compte le temps de dorer un petit peu la viande etc, enfin les saucisses. Là bah, sinon on a passé toute la journée concrètement à ranger un petit peu partout et là je voulais vous donner une petite astuce, si vous avez ce genre de baignoire sur pied. Je pense que vous connaissez la galère en fait pour nettoyer les tuyaux d'évacuation comme ça. Parce qu'on a beau nettoyer hyper régulièrement la baignoire, avec ce qu'on veut, avec toutes sortes de produits, etc., au vinaigre, tout ce que vous voulez. C'est vrai que là-dedans, il y a quand même un paquet de merde qui s'accumule. Le savon, la saleté, tout ça, ça a tendance à rester collé, hein, le calcaire, etc. Ça reste un petit peu collé sur les parois plastiques du tuyau. Donc, ma petite astuce pour nettoyer ça, en fait, moi j'utilise simplement ceci. Donc ça, c'est en fait un truc que j'ai eu chez Leroy Merlin à la base pour fixer ma plante sur son tuteur. Bon, ça, je dois m'en occuper de ma plante. Peut-être remettre un petit peu de terreau et puis refixer un petit peu le tuteur, etc. Elle est énorme cette plante. C'est une plante en fait qui appartenait à mes parents, auxquels je tiens énormément. Donc j'espère qu'elle va pas morfler pendant le déménagement parce que pour moi c'est un peu... je sais pas, c'est une source de vie en fait, les plantes et voilà, le fait qu'elle appartienne à mes parents, enfin voilà, ça me fait toujours quelque chose. Donc voilà, j'espère qu'elle va vraiment tenir le choc du voyage. Donc je vais essayer de bien la maintenir, etc. Je me demande si je devrais pas mettre un plus gros pot en fait, un pot plus haut. Après il y a des feuilles donc c'est pas évident, peut-être couper des feuilles, mettre un pot plus haut. Parce que là en fait elle a une toute petite base par rapport à sa hauteur. Et du coup elle penche un petit peu, donc de temps en temps je remets un petit peu le tuteur, j'en mets un petit peu de terre, etc. Mais j'ai peur qu'un jour ça soit pas suffisant. Bon bref, je vous parlais donc de ceci que j'ai eu chez Leroy Merlin pour 2,50 €, si je dis pas de bêtises, qui sert à la base donc à ça, ou à toutes sortes de choses, mais qui va surtout très très bien pour nettoyer ce genre de petits tuyaux. Alors soit vous mettez un petit bout de coton si vous voulez au bout, mais bon, l'épaisseur n'est pas non plus phénoménale. Sinon simplement vous découpez un bout de ce truc un petit peu plus long que le tuyau, vous le passez à l'intérieur, vous essayez de bouger un petit peu à l'intérieur, ça va gratter en fait, ça va gratter les bords du tuyau, vous passez en même temps de l'eau, et votre tuyau il ressort nickel quoi. Alors j'aurais dû vous le montrer peut-être avant, mais avant en fait il était quand même pas mal noirci en fait, enfin, je pense que vous imaginez bien un résidu de calcaire, de savon, etc. ce que ça peut donner sur ce genre de truc, et là il est comme neuf. Donc voilà, là j'ai mis cette petite truc en vente, 50 €, j'aimerais bien que ça parte, parce que là on n'en a plus besoin concrètement, et je pense que ça peut faire des heureux, enfin nous ça nous a bien servi, elle est encore en excellent état. Allez, je profite de ce vlog pour vous présenter quelques petits produits que j'ai terminés. Je pensais faire une vidéo à part mais j'aurais pas le temps avant de partir et j'ai pas envie d'emmener ça avec moi clairement. Donc
Premier truc que j'ai terminé, c'est cette crème de douche de chez The Body Shop. Donc c'est la crème de douche Karité que j'ai eu dans un coffret de Noël. Pas ce Noël-ci, mais le Noël d'avant. J'ai plutôt bien aimé au niveau de la texture, au niveau du format, etc. Par contre, j'ai nettement moins aimé l'odeur. En fait, l'odeur de Karité, je la trouve moins douce que celle que j'ai pu connaître dans d'autres marques. Donc voilà. Ensuite, je viens de terminer ma petite cure de Bion 3. Donc c'était une cure de 30 jours, une cure spéciale pour booster les défenses immunitaires à base de vitamine D et de zinc. Donc elle contient 3 ferments, 12 vitamines, 16 minéraux. Honnêtement, je sais pas si ça a un peu un effet placebo ou je ne sais quoi, mais j'ai l'impression d'être nettement moins fatiguée quand j'ai pris cette cure-là. Donc voilà, c'est censé aider au fonctionnement normal du système immunitaire. J'avais un petit peu besoin de ça en ce moment, donc j'espère que ça me sera bénéfique. En tout cas, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai terminé cette mousse nettoyante pour le visage de la marque Avril. Donc c'est un produit bio à la fleur de lotus. Bon, elle est complètement dégueulasse. En fait, ça fait un moment que je l'ai terminée. Je l'avais laissée dans ma salle de bain. Du coup, elle a pris un petit peu la poussière comme c'était collant, etc. Bon, voilà. Sinon, le produit en lui-même, je l'ai vraiment bien aimé. J'adore les mousses nettoyantes. Je trouve ça hyper doux pour le visage. L'odeur est assez sympa. C'est un produit bio. Au niveau de la compo, du coup, on est plutôt pas mal. Et c'est un format 150 ml, mais comme je vous l'ai déjà dit, j'adore les formats mousse parce que le packaging n'est pas énorme. Et pourtant, on fait 1000 ans avec ça. J'ai dû acheter ça, moi, il y a 2 ans peut-être. Bon, je m'en servais pas tout le temps, mais honnêtement, on fait très très longtemps avec ça. Non, peut-être 1 an. J'exagère un petit peu, je crois. C'est tout moi, ça. Ensuite, j'ai terminé ce gel douche-ci de chez Yves Rocher à la noix de coco. Plutôt pas mal. Je suis deg parce qu'ils ont arrêté leur gamme couleur nature, je crois. Je sais plus trop comment ça s'appelle, les petits gels douche en fait, c'est remplacé par ceux-là. Donc je prends toujours moi les... Oh oui, ça sent trop bon. Ça sent vraiment trop bon la noix de coco. Je prends toujours les gels douche en fait qui ont une texture assez laiteuse. Pas des trucs hyper transparents et tout, je trouve qu'ils sont beaucoup plus doux pour la peau. Ils nous disent qu'il y a 97% d'ingrédients d'origine naturelle quand même, et c'est sans parabènes. Donc je trouve ça plutôt pas mal. J'ai terminé ensuite ce déodorant de la marque Ushuaïa et c'est senteur hibiscus bio, sans sel d'aluminium, efficacité 24 heures, vraiment pas mal. L'odeur, je suis complètement fan. Ils m'aident plutôt bien à lutter contre les mauvaises odeurs de transpiration, je trouve. Bon, peut-être pas dans les situations critiques, certes, mais plutôt pas mal. Voilà, ensuite j'ai terminé de chez Avril également, l'huile, c'est crade aussi ça. Faites abstraction, faites abstraction. Focalisez-vous sur moi, non je rigole. L'huile démaquillante de chez Avril, à l'huile de sésame bio, à l'huile d'amande douce bio, pour démaquiller, enfin elle démaquille et adoucit la peau. Alors je suis pas hyper fan de ce produit là. Ouais, ça sent pas grand chose. J'ai déjà testé des huiles démaquillantes, notamment celle de DHC qui était nettement mieux. Le format ici n'est pas très pratique. Je trouve que ça... En fait, ils nous disent d'appliquer ça avec un coton. Appliquer à l'aide d'un coton 1 fois par jour et rincer. Appliquer à l'aide d'un coton, c'est impossible. On a l'impression que le coton, il imbibe tout. En fait, j'ai essayé plusieurs cotons, ça ne va pas du tout. Donc j'ai essayé à la main. À la main, ça a tendance à glisser entre les doigts. Donc il faut vraiment se dépêcher et bien en mettre au creux de la main. Donc c'est pas hyper pratique. Après, bon, ça fait bien son job au niveau du démaquillage, ça va quoi. Mais c'est pas la meilleure qui soit. J'ai terminé ce mascara de chez Yves Rocher, donc c'est le 360 degrés longueur. Et alors lui, il tient vraiment ses promesses. Si vous recherchez de la longueur, il fait quand même plutôt bien du cil à cil. Il est vraiment pas mal. Alors, je vais peut-être vous montrer la brosse si j'y arrive. J'y arriverai jamais, je pense. De la main gauche et avec une main. Attendez, je vais vous poser 5 minutes. Donc, la brosse, elle est comme ça. Attendez, pour que vous voyez bien, je vais me mettre ici. Ça fait en fait des petits picots et effet longueur garantie. Après, si vous cherchez vraiment du volume, de l'épaisseur au niveau des cils, etc., je crois qu'ils font la même chose en version volume en fait. Mais celui-là, il tient vraiment ses promesses. Je vous laisse là si ça vous aime pas. Je termine. J'ai terminé donc avec ce petit eyeliner de chez Sephora. C'est un truc que j'ai depuis très longtemps. C'est leur eyeliner basique. Je sais même pas s'ils le font encore. Je pense que c'est un inconditionnel ça chez eux. En teinte noire et c'est un de mes préférés.
Pareil, il est tout petit mais j'ai fait très longtemps avec, il va vraiment très très bien, il est très intense. Et au niveau du pinceau, on est là-dessus. Donc un pinceau assez fin, assez précis, mais qui va super bien. Il est fin mais pas trop. Donc tu peux même faire un eyeliner assez épais avec ça sans trop galérer. Enfin moi c'est un de mes préférés franchement. J'ai terminé aussi le mascara Glamour de chez Frédéric M. Donc c'est la marque que j'ai distribuée jadis. Pas fan du tout. Sans intérêt en fait. C'est une brosse un petit peu en poil comme ça. Et il a vraiment un effet hyper naturel. Donc pour un mascara qui s'appelle Mascara Ultra Glamour. Voilà. J'appelle ça la publicité mensongère limite. Non, je trouve pas exceptionnel. Putain, j'ai mis du mascara partout. La maison est vendue, Jamila. Je te le rappelle. Voilà. Hop. Et pour finir, j'ai fini aussi. Oh, j'en ai partout. Putain, c'est pas possible. Ouhou. Donc je vous disais, on termine avec ce produit-là de chez L'Oréal. Donc c'est l'infaillible Total Cover. Donc c'est un fond de teint. Il est quasiment fini, pas totalement. Je m'en sépare parce que à la longue il me saoulait un petit peu en fait. Il est un peu foncé pour moi là pour la saison. Bon, après la belle saison arrive. Mais bon, pas hyper fan à la longue. Donc la couvrance est totale et le fini est mat. Alors à vrai dire, moi en ce sens-là, je dirais que c'est plus un correcteur en fait. Il a vraiment un job de correcteur, il est hyper épais. Enfin, pour un fond de teint, je trouve pas ça hyper gégène à utiliser au quotidien. Voilà les girls, si ça peut vous donner quelques idées d'achat ou au contraire. J'ai cru entendre un truc bizarre. Si ça peut vous donner des idées d'achat ou au contraire vous empêcher d'acheter des trucs tout pourraves, eh bien j'en serais ravie. Lucas passion micro-ondes. Maman elle stérilise une totote, hein, c'est pas manger. C'est pas l'heure de manger. Il en a trop après mon bullet journal en ce moment. Ça le passionne plus qu'un livre. C'est beau ce que maman elle a fait. Ouais. Salut. Alors, de bonne heure et de bonne humeur. Donc là, il va être 9h. Je suis en retard. Je pensais vous prendre un petit peu en arrivant, mais en fait, je suis en retard. Donc je profite d'un feu rouge. Direction stage de ping-pong. Le dernier stage de ping-pong avant notre départ. Et puis ce midi, on va au restaurant. Donc je vous reprends tout à l'heure. Regardez-moi ça, comment c'est trop sympa. C'est le gérant du resto qui nous a offert ça. Donc il nous a offert déjà du miel qui est fabriqué donc dans les Ardennes, à Tournavot. Il nous a offert une confiture faite maison. Donc c'est vraiment voilà, le cellier du Val d'Osmoy. Donc c'est vraiment le produit fait maison. Alors je sais pas par contre à quoi c'est, aux fruits rouges en tout cas. Mais j'en sais pas plus. Et encore un produit made in Ardennes, hein, c'est de l'eau de vie. Eau de vie de cidre des Ardennes. Bon, 42% quand même, ça tape un petit peu, je crois. Donc ça, pareil, ça vient de la cidrerie La Lobe. De La Lobe, pardon. La cidrerie de La Lobe. Donc voilà, on est super contents, c'est vraiment super sympa. Ce resto-là, en même temps, c'est un peu notre resto fétiche. Moi, je l'ai connu grâce à mon ancien boulot et voilà, on y allait plusieurs fois, on l'a pris comme traiteur pour notre mariage, et là, tout naturellement, quand on s'est dit on se fait un dernier resto avant de partir, avant de quitter les Ardennes, on s'est dit c'est au Val d'Osmoy qu'il faut aller, donc c'est à Thillay, c'est vraiment super bon, c'est de la restauration gastronomique, toujours de très belles assiettes, très bonnes,
On a toujours envie de découvrir, tester des choses. Moi qui en général au resto reste assez soft, hein, avec du bœuf, voilà, des trucs basiques. Là, ben, j'ose à chaque fois prendre des choses différentes et nouvelles. Et on n'est jamais déçu. Donc voilà, et puis c'est assez abordable je trouve au niveau des prix. Donc voilà, un bon moment dans un super cadre. Je vous le recommande si vous êtes du coin. Il va où papa? Au revoir Lucas. Au revoir. Il va voir papa. Tranquille. Tranquille. Tu reviens finalement? Tu reviens? Coucou! Il fait des belles journées. Ouais. Je On a tangue. dégringolé les échos de la film. Je tangue. Et tu veux sortir les 10? Parce que c'est lourd mon bon. Hein. Je vais sauter le petit main. Et tu repousses. Voilà. Allez. Oh cocoche. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas propre ça. Ça mes mères, ils étaient propres tes carreaux. Il a craché dans le carreau. Il a fait pareil chez Aurélie.